Arrête de mendier l'attention de cette personne spécifique, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu remets toute ta valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Si tu veux attirer quelqu'un, il ne s'agit pas de courir après eux, mais de concentrer cette énergie sur toi, pour devenir quelqu'un que les autres ressentent comme un élan irrésistible de se rapprocher de toi. Sois un aimant, pas un chasseur. Un aimant attire sans effort, car sa force vient d'ici, de son intérieur, tandis qu'un chasseur vit constamment à la recherche, sans jamais être en paix. Lorsque tu t'aimes profondément et que tu maîtrises tes émotions, tu deviens cette force magnétique qui attire absolument tout ce qui est vraiment destiné à lui. Si tu veux vraiment attirer cette personne qui te plaît, récupérer ton ex ou manifester l'amour de ta vie, il y a quelque chose de super essentiel que tu dois comprendre. Tu ne peux rien attirer depuis un endroit de manque, ni de besoin. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te concentrer sur toi-même, sur ton amour-propre et sur la compréhension de tes émotions. Tu peux tourner en rond, mais c'est seulement ainsi que tu deviendras réellement magnétique et que tout ce que tu désires commencera à arriver vers toi, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Cette information est puissante, car elle cultive ton magnétisme intérieur et ton estime de soi. Alors, utilise-la avec soin. Je te le dis aussi, cela ne sert pas seulement à attirer une personne en particulier, mais à manifester tout ce que tu désires, que ce soit dans tes relations, ta carrière ou n'importe quel autre aspect de ta vie. Et je veux que, grâce à cette vidéo, tu réveilles ton magnétisme. Je veux que tu allumes ce pouvoir en toi, car il est déjà là, tout comme chez moi, tout comme chez n'importe qui. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre soit meilleur que toi, c'est juste que cette personne a des qualités que, peut-être, tu n'as pas encore développées. Et nous allons en parler dans cette vidéo, parce que tu ne partiras pas d'ici sans les connaître et apprendre à attirer ce que tu veux, comme si tu avais le contrôle d'une baguette magique. Tu comprends? Ici, ma vérité est la suivante. Nous n'attirons pas ce que nous voulons. Nous attirons ce que nous sommes. Si tu n'as pas une estime de toi solide et une maîtrise de tes émotions, oublie complètement l'idée de manifester quelque chose de positif ou de durable dans ta vie. Parce qu'au quotidien, beaucoup de gens me demandent comment attirer la personne qui leur plaît, comment faire revenir leur ex, et ma réponse est toujours la même, parce qu'elle le sera toujours. D'abord, travaille sur toi. Deviens cette personne tellement incroyable que tu pourras attirer sans effort. Arrête de nécessiter et commence à être quelqu'un que tout le monde voudrait avoir dans sa vie. Tout cela commence par un changement qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu ne peux pas attirer quelque chose de bien si tu es rempli d'insécurité, de dépendance et de peur de la solitude. Il est essentiel de comprendre tes émotions, de savoir ce qui se passe en toi. À partir de là, tu vas construire un amour propre qui ne dépend pas de l'attention ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Lorsque tu t'aimes et que tu te respectes, ton énergie change, ton aura change, et cette énergie devient magnétique. Plus tu t'aimes, plus les autres t'aimeront, car la vie est un miroir qui reflète ce que nous avons à l'intérieur. Mais à tes pieds. Je ne suis pas ici pour faire une vidéo et partir, je suis ici pour t'aider vraiment, car je sais à quel point c'est frustrant quand tu attends qu'une personne t'appelle et qu'elle ne le fait jamais, parce que je suis passé par là. Je suis ici pour t'aider, mais vraiment, parce que je sais exactement ce qui fonctionne quand tu cherches à attirer quelqu'un. Et ce n'est définitivement pas ce qu'on te raconte ailleurs, ni ce que je me racontais moi-même à l'époque. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache derrière ce magnétisme que tu désires tant, et comment tu vas réussir à faire en sorte que ce soit l'autre personne qui vienne vers toi. La clé réside dans quelque chose de beaucoup plus profond, ton amour-propre et la compréhension de tes émotions. C'est ce véritable aimant qui te rendra complètement irrésistible. Avant de continuer avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, surtout pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il y a quelque chose qu'un jour m'a dit un Salésien au milieu de ma profonde dépression. Il a pris un livre qui expliquait de manière très simple ce que Jésus de Nazareth voulait dire lorsqu'il transmettait ses enseignements simples et profonds. Regarde, ces mots m'ont fait beaucoup réfléchir. Je peux vraiment t'aider à voir ta propre valeur de manière plus claire, et je le sais parce qu'à moi, cela a toujours fonctionné. Regarde, il y avait une femme qui passait chaque jour à s'occuper de tout le monde, sauf d'elle-même.
Elle cherchait toujours comment rendre les autres heureux, comment être vue et acceptée. Elle pensait qu'en faisant cela, elle recevrait l'amour qu'elle désirait. Cependant, bien qu'elle donnait tout son temps et son énergie pour cela, elle se sentait de plus en plus dévalorisée. Un jour, elle rencontra un ami qui lui dit « Pourquoi mets-tu toute ton attention sur les autres, mais oublies-tu ce dont tu as besoin, toi ? Parce que tout comme une fleur a besoin d'eau et de soleil pour fleurir, toi aussi tu dois prendre soin de toi et te valoriser. » Il ajouta « Si toi-même tu ne vois pas ta propre beauté et ta valeur, qui d'autre le fera ?» La femme commença à consacrer du temps pour elle-même, à se rappeler ses propres désirs, ses rêves et ses joies. Et c'est là qu'elle apprit vraiment à être heureuse avec qui elle était, sans avoir besoin de la validation des autres. Et alors, c'est là que, sans effort, sa vie changea complètement. Les gens commencèrent à se rapprocher d'elle, non pas parce qu'elle les cherchait, mais parce qu'elle était devenue quelqu'un avec une lumière propre, quelqu'un qui brillait vraiment de l'intérieur. Ainsi, Jésus de Nazareth disait « Ne cherche pas dehors ce que tu dois cultiver à l'intérieur de toi. Aime, valorise qui tu es, et tu verras comment le monde commence à te voir aussi. » Ainsi, quand tu remplis ta vie d'amour-propre, tu deviens vraiment quelqu'un de difficile à ignorer, quelqu'un que les autres souhaitent t'approcher. C'est ça la vraie magie de savoir combien tu vaux. Ne sois pas une figure secondaire dans ta vie. Tu n'es pas venu ici pour ça. Fais en sorte que ton monde tourne autour de toi, de ton bien-être, et non autour de quelqu'un d'autre. Et si tu veux capter l'attention de quelqu'un d'autre, commence par devenir quelqu'un d'irrésistible pour toi-même. Regarde. Pour que tu comprennes mieux, pense à la vente. Les offres qui attirent vraiment les gens ne dépendent pas du fait que le vendeur soit désespéré de vendre, mais de ce que le produit a de précieux et de désiré en lui-même. En d'autres termes, quelque chose d'irrésistible est tellement attrayant que tu veux l'avoir tout de suite, sans avoir besoin que quelqu'un insiste pour que tu l'achètes ou te dise que ce produit vaut le coup. Eh bien, dans les relations, cela fonctionne de manière similaire. Si toi-même tu deviens quelqu'un de précieux, quelqu'un qui s'aime et se respecte, alors tu n'as pas besoin de poursuivre qui que ce soit, car ton énergie et ta sécurité attirent les autres de manière naturelle. Carl Jung a dit un jour « Ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans notre vie comme destin, et ce que nous percevons de nous-mêmes est ce que nous finissons par attirer ou projeter dans notre vie et nos relations. » Et la vérité, c'est que cela se passe ainsi avec tout, absolument tout dans la vie. Si tu observes bien, tu verras que c'est une réalité. Et maintenant, je veux te poser une question. Te marierais-tu avec toi-même? Serais-tu excité si tu devais te marier avec toi-même? La réponse devrait être un oui catégorique. Ce n'est que lorsque tu t'aimes et te respectes toi-même que tu peux attirer quelqu'un d'autre, mais sans aucun type de désespoir, naturellement, magnétique. Je veux te proposer un exercice et tu dois être super honnête. De 1 à 10, comment évalues-tu ton estime de toi? Es-tu capable de te regarder dans le miroir et d'être fier de ce que tu vois? Et je ne parle pas de critères superficiels, mais de la façon dont tu valorises ton propre corps, ta santé et ton bien-être émotionnel. Et si la réponse n'est pas positive, alors tu sais pourquoi tu n'attires pas cette personne spécifique. C'est simple. Commence par te poser des questions sur toi-même, et là se trouve la clé. T'aimer, te valoriser, parce que si tu ne le fais pas, qui le fera? Personne ne viendra le faire pour toi. Combien d'heures passes-tu à attendre pour voir si cette personne spécifique t'écrit déjà? Combien de plans as-tu annulés en pensant que peut-être cette personne allait t'appeler et, au final, tu es resté seul chez toi parce qu'elle ne l'a pas fait? Ce n'est pas une question de voir si l'autre personne t'écrit, te regarde ou te prête attention. Précisément, c'est tout l'inverse. Il faut changer le focus vers toi. Regarde. Si je pouvais te convaincre dans cette vidéo que c'est la vraie astuce pour attirer non seulement cette personne spécifique, mais aussi ce que tu veux dans la vie, tu l'essaierais. Mais, vraiment, je suis absolument sûr que cela changerait complètement ta vie. Tu dois faire en sorte que ta vie tourne autour de toi-même. Si tu commences à prendre soin de toi, tu deviens irrésistible. Et ce sera cette personne qui te cherchera et voudra être près de toi. L'attraction authentique naît de l'amour-propre et du respect de soi. C'est que nous avons tout appris de travers, n'est-ce pas? On nous a programmés avec des chansons d'amour depuis tout petit, avec de la musique qui dit « Je ne peux pas vivre sans toi, je ne pourrai pas continuer ma vie ».
Tout est organisé pour que l'on pense que le bonheur vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Et c'est l'un des plus grands mensonges de l'humanité. Et je parie ma tête, et je ne la perds pas, que si, depuis notre enfance, nous n'avions pas écouté des chansons qui parlent d'amour, mais aussi de douleur, et si les chansons avaient été créées pour encourager l'amour-propre et notre propre prospérité, comme certaines chansons qui commencent à apparaître plus sur les réseaux sociaux, comme celle de cette fille dont je ne me souviens plus du nom, « Je suis aimé, je suis lumière, je suis opportunité, je suis santé, j'ai de l'abondance et de l'attitude, je suis meilleur à chaque fois, j'ai le monde à mes pieds, je suis confiante et en moi je peux être, ah non, en moi et en moi, j'ai la foi. » Si, dès le début, nous avions écouté ce type de chanson, alors une autre histoire se serait écrite, car là, nous aurions davantage favorisé notre estime de soi, notre amour-propre, et je crois sincèrement que le monde serait complètement différent. Mais, d'une manière ou d'une autre, on veut nous faire croire que l'amour c'est souffrir, et c'est un autre des grands mensonges de l'humanité. L'amour ne fait pas mal, l'amour, c'est l'amour. Comment l'amour pourrait-il être souffrance ? L'amour ne comprend pas la souffrance. Alors, pour vraiment attirer ce que tu désires et vivre avec un magnétisme authentique, tu dois tourner ton regard vers toi-même et comprendre que l'estime de soi est la clé de tout. Quand tu souffres parce que quelqu'un ne t'appelle pas ou ne te traite pas comme tu le veux, laisse-moi te dire quelque chose. En réalité, tu ne souffres pas à cause de cette personne. Tu souffres parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Parce que tu penses que c'est quelque chose d'extérieur qui te manque. Mais en réalité, c'est l'absence d'amour et d'acceptation de toi-même que tu désires. Ce que tu recherches chez cette autre personne, en réalité, c'est ce que tu dois te donner à toi-même. Point. Il n'y a rien de plus. Et ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas pour cela, car cela vient souvent de l'enfance. Parce que personne ne nous a appris à nous aimer ni à nous valoriser. Et c'est ainsi que nous allons chercher chez les autres ce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. Et je te le dis parce que dans mon cas, il m'a fallu traverser 4 ans de dépression pour comprendre tout cela. Mais une profonde dépression, celle où je croyais que je n'en sortirais jamais. Je ressentais un vide énorme dans chaque relation et avec chaque personne avec laquelle j'étais, et je voulais toujours plus, encore plus. Je ne sais pas, il me manquait quelque chose, et je blâmais toujours les autres pour ne pas combler ce vide, pour avoir l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais au final, je me suis rendu compte que la personne qui m'abandonnait réellement n'était autre que moi-même. Ce vide, ce désir que je mettais sur les autres, que je reprochais aux autres, en réalité, c'était un cri de mon âme, me disant ce dont j'avais réellement besoin et je ne me le donnais pas. Encore et encore, je répétais les mêmes situations dans mes relations, une et encore une fois, et l'univers continuait. Je me suis mise devant ces miroirs, jusqu'à ce que finalement je comprenne que c'était à moi-même que je devais prêter attention et m'aimer. Ce n'est que lorsque tu deviens ta propre priorité et que tu te donnes ce que tu recherches que tu peux attirer de manière spectaculaire et depuis l'amour de soi. N'attends pas que quelqu'un d'autre remplisse ta vie. Moi aussi je faisais ça et j'étais très malheureuse à cause de cela, car c'est toi qui dois d'abord tomber amoureuse de toi. Au moment où tu te rends compte de cela, tout change. Ton monde commence à tourner autour de toi-même et tu verras que cette grande énergie attire les bonnes personnes et les bonnes situations parce que tu auras cessé d'avoir besoin des autres et tu vibreras en plénitude. Maintenant, imagine une petite fille qui, chaque jour après l'école, attend que son père vienne la chercher. Parfois, le père arrive en retard et d'autres fois, il semble distrait. Au début, la petite fille se sent très triste et confuse, se demandant pourquoi son père n'est pas là comme elle l'attend. Alors, elle commence à penser que peut-être, si elle était différente, plus joyeuse ou plus spéciale, son père la regarderait et la valoriserait plus. Elle commence alors à faire des efforts, à se comporter de manière à ce qu'elle croie que cela le rendra fier. Elle tente de changer quelque chose en elle, toujours pour qu'il le remarque. Que se passe-t-il? Les années passent, et la petite fille continue à chercher ses regards et cette affection chez chaque personne qu'elle rencontre, essayant de gagner l'attention qu'elle sent lui manquer. Mais ce qu'elle n'a pas encore compris, c'est que tout ce que recherchent les autres est en réalité le vide qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même, et que personne ne peut le remplir. Seule elle peut le remplir. Le problème n'était ni son père, ni son ami, ni le compagnon qui l'a laissé.
Le vide avait toujours été là, toujours en elle, et ce n'est que bien plus tard, lorsque la tristesse est revenue en silence, qu'elle a compris quelque chose de fondamental. La petite fille, maintenant adulte, n'avait jamais cessé d'attendre cette attention. Mais en réalité, c'est elle qui s'attendait à cela. Elle avait besoin de ce regard chaleureux, mais c'était le sien qui lui manquait. Ce qu'elle cherchait à l'extérieur, elle ne pouvait que le trouver à l'intérieur, et ainsi, pour la première fois, elle commença à se traiter avec l'amour et l'attention qu'elle avait cherché pendant si longtemps, comprenant qu'elle avait été elle-même à l'abandon tout ce temps-là. Et à partir de ce moment-là, elle commença à être heureuse. La morale de l'histoire de la petite fille et du soleil est claire. Si tu cherches ta valeur dans le reflet des autres, tu perdras de vue ta propre lumière et tu te sentiras toujours vide. Mais lorsque tu te choisis toi-même et que tu te concentres sur ta propre évolution et que tu aimes ce que tu es, c'est là que tu deviens tellement authentique et brillante que les autres ne peuvent pas éviter de ressentir de l'admiration pour toi. J'ai mis beaucoup de temps à croire cela, mais c'est vrai. Alors, au lieu de courir après quelqu'un ou quelque chose, permets à ceux qui apprécient vraiment ton essence de se sentir attirés naturellement par toi. Et cela ne signifie pas que tu es destiné à marcher seul, mais que la véritable compagnie arrive lorsque deux personnes complètes se rencontrent. Si tu te connais et t'aimes d'abord, tu ouvres la porte à des relations beaucoup plus profondes et véritables, car elles te reconnaissent dans ta totalité, et tu les reconnais exactement de la même manière. Lorsque tu sais qui tu es et combien tu vaux, tu arrêtes de chercher quelqu'un pour te compléter. Et alors, les bonnes personnes viennent à toi, sentant que ta vie est un espace où elles veulent aussi être. Imagine que, à l'intérieur de toi, il y ait une sorte de réserve de valeur et de bonheur, comme si tu étais une source d'eau qui ne cesse de couler. Lorsque tu sais que tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, tu ne t'inquiètes plus de savoir qui vient ou part de ta vie. Car cette source continue de donner, reste pleine, sans rien attendre d'autre. Et cela, c'est ce que signifie se sentir complet. Quand tu es bien avec toi-même, tu n'as pas besoin de t'accrocher à quelqu'un ni de convaincre quelqu'un de rester à tes côtés. Jamais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te fasse sentir précieux, car tu sais que tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Cela ne te donne pas seulement la paix, mais curieusement, c'est ce qui fait que les autres ont envie d'être près de toi. Et non pas parce que tu les poursuis, non, mais parce qu'en te voyant si calme et sûr de toi, ils sentent qu'ils peuvent faire partie de quelque chose qui est déjà complet. Tu comprends? C'est comme lorsque tu entres dans un endroit où l'on respire le calme et la bonne énergie. Tu veux y rester, n'est-ce pas? Tu veux faire partie de ce calme et de cette bonne énergie. Exactement. C'est ainsi que fonctionne ce type d'amour propre. Tu deviens magnétique parce que, sans même essayer d'attirer quelqu'un, ce calme et cette sécurité parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de chercher désespérément quelqu'un ou d'attendre à la maison qu'on t'appelle. Ne t'est-il jamais arrivé, dans une réunion ou à une fête, qu'il y ait toujours quelqu'un qui se distingue sans même essayer? Eh bien, cette personne, celle qui ne parle pas beaucoup, celle qui semble tranquille, qui n'a pas besoin de se faire remarquer, parfois, elle est là, assise dans un coin, observant les autres avec un sourire discret, écoutant plus qu'elle ne parle, toujours écoutant plus qu'elle ne parle. Curieusement, quand on lui demande ses projets, elle te dit peut-être tout naturellement qu'elle va se lever tôt pour aller à la salle de sport, ou qu'elle a un projet en cours et qu'elle a besoin de temps pour elle. Plutôt que de participer à la conversation superficielle, elle est occupée par ses propres passions, par l'accomplissement de ses objectifs personnels. Cette personne ne cherche pas à s'intégrer dans le rythme des autres, ni à impressionner. Simplement, elle se concentre sur ses propres objectifs, prend soin d'elle-même, se respecte, et c'est tout. Et sans qu'elle le sache, c'est justement cela qui commence à attirer les autres peu à peu. Les gens s'intéressent à elle, veulent savoir ce qui fait que cette personne est si sereine et si sûre d'elle, sans dire quoi que ce soit d'attrayant, sans s'efforcer de plaire. Elle capte l'attention de tout le monde. Elle ne le tente même pas, mais elle le capte. Et c'est là, bien sûr, que tu commences à te demander comment elle fait, ce qu'elle a de spécial, si elle ne tente même pas de se faire remarquer. Eh bien, la réalité, c'est que le charme de cette personne ne vient de rien d'extérieur,
Il vient de l'intérieur, d'être en paix avec elle-même. Ça paraît incroyable, ce que je te dis, mais c'est vrai, c'est d'être en paix avec soi-même et de rester fidèle à ses valeurs, surtout. Ainsi, la véritable manifestation ne consiste pas seulement à demander et visualiser jusqu'à ce que ça arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui concerne la façon dont tu es, comment tu te déplaces dans la vie, presque sans t'en rendre compte. Cette personne que tu vois dans la salle, concentrée sur ce qu'elle fait, qui ne cherche à impressionner personne, elle est simplement elle, sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette tranquillité, cette sécurité, la rend magnétique. Elle ne cherche pas à attraper quoi que ce soit, car elle se sent déjà complète. Elle a tout en elle, elle a tout, et c'est ce qui attire, ce dont elle a besoin ou ce qu'elle veut. Et bien sûr, elle est prête pour tout ce qui peut arriver de bon. La vérité sur la loi de l'attraction, c'est que ça ne consiste pas à partir à la chasse de tes désirs, mais à devenir la personne qui les inspire, tu comprends, qui les reçoit parce qu'elle est en harmonie avec eux. C'est savoir que tu n'as pas à lutter pour que les choses viennent à toi. Il te suffit d'être toi de la manière la plus authentique et sincère possible. L'authenticité, ce qui attire pour moi, elle est synonyme de magnétisme. L'authenticité. Manifester, c'est comme danser avec la vie. Pratiquement, il ne s'agit pas d'entraîner quelqu'un au rythme que tu suis, mais de bouger avec grâce et de laisser ce qui est pour toi t'atteindre. Quand tu atteins ce point, la manifestation n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Tu comprends? Car ce que tu cherches commence à se déplacer vers toi comme s'il était guidé par une attraction invisible. Quelque chose que j'ai toujours su que cela devait se rencontrer avec toi. Quelque chose qui était destiné, que ce soit ou non. Regarde, il y a une histoire qui reflète aussi quelque chose de très important de la loi de l'attraction. Et je crois que cela va te plaire. La légende raconte que dans un petit village, un jeune homme rencontra un magnifique oiseau dans une forêt proche. Il était tellement fasciné par le chant de l'oiseau et son son si harmonieux. Le jeune homme voulait que l'oiseau reste toujours là avec lui, parce qu'il lui apportait de la paix, il lui apportait tellement de paix. Il ne voulait pas le laisser là. Et d'une certaine manière, il voulait le retenir. Alors, il construisit une cage dorée, et chaque fois qu'il le voyait, il essayait de l'attraper pour l'emmener chez lui, pour qu'il reste là avec lui, toujours. Mais plus il essayait, plus l'oiseau s'éloignait, volant de branche en branche, restant toujours hors de portée. Un jour, frustré, le jeune homme s'assit en silence sous un arbre et décida de profiter de la forêt sans rien poursuivre. Il se dit « Bon, je le laisse là et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe ?» C'est alors, dans ce calme, que nous attirons ce que nous sommes. Et sans essayer de l'attraper, l'oiseau se posa à côté de lui. En fait, non seulement il se posa à côté de lui, mais chaque jour il revenait au même endroit et l'oiseau, en toute confiance, se rapprochait un peu plus. Ainsi, sans cage, sans tentative de le retenir, l'oiseau devint sa fidèle compagnie pour toujours. Je t'ai raconté cette histoire parce que je veux que tu te rendes compte qu'elle reflète énormément ce qui se passe quand nous lâchons la nécessité et l'attachement. Nous créons l'espace pour que ce que nous désirons vienne à nous. Dans la loi de l'attraction, comme dans la vie, peu importe, il s'agit de devenir un aimant, non un chasseur. Quand tu te concentres sur ta paix et que tu profites de l'instant, ce qui t'appartient vraiment se sentira énormément attiré par toi. Le détachement est la clé quand tu veux attirer quelque chose. De même, il ne s'agit pas de dire « je m'en fiche » ou de jouer les durs, mais de lâcher la nécessité et l'urgence. C'est désirer quelque chose, mais sans ce sentiment de « je dois l'avoir maintenant » ou « je ne serai pas heureux ». Imagine que tu vas à la boulangerie pour acheter du pain. Tu ne t'inquiètes pas de savoir s'il y a du pain ou pas, n'est-ce pas? Tu y vas simplement parce que tu as confiance dans le fait qu'il y en a. Eh bien, de la même manière, quand tu désires quelque chose, un travail, une relation, peu importe, la magie réside dans le fait de le vouloir, mais sans en dépendre pour te sentir bien. Tu dois être en paix avec toi-même et ne pas avoir besoin que ce désir se réalise pour être complet, entier, heureux avec toi-même, connecté à ton intérieur. Et tu n'as pas besoin que ce désir se réalise pour être complet. Ton énergie change, et c'est là que l'univers répond à ce calme et à cette sécurité. C'est comme si tout ce que tu désires se sentait attiré par toi,
attiré vers toi, parce que tu ne le poursuis pas désespérément. Tu me comprends? C'est que je te répète cela plusieurs fois parce que je veux que tu le comprennes, que ça te rentre dans la tête. Vis ta vie, poursuis tes rêves, sois maître de tes émotions et crois en toi. Crois en toi avec tellement de force que personne ne pourra te faire douter de qui tu es, ni te faire penser que tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux. Eh bien, mes explorateurs de l'âme, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a aussi besoin, parce que ce qui est bon se partage. Voici une autre vidéo qui complète parfaitement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je t'aime, mais je t'aime fort. Attire depuis la grandeur que tu portes déjà en toi.